Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau blog à la clinique ophtalmologique de Poitiers, je vous invite à me suivre. Il s'agit donc d'un centre ophtalmologique créé par 5 ophtalmologues à Migney-le-Beauvoir, tout proche de Poitiers. On peut voir l'organisation assez classique avec 3 accueils sur la droite, 3 accueils sur la gauche et au milieu un couloir qui va donner jusqu'aux pré-mesures. L'escalier et l'ascenseur qui mènent au premier étage. Une salle d'attente qui servira principalement aux attentes pour les VSL. Le patient sera donc enregistré sur un des accueils, puis envoyé vers l'une des 2 salles de pré-mesure. Depuis la salle d'attente de pré-mesure, l'assistant récupérera son patient pour réaliser les pré-mesures. 2 ateliers de pré-mesure avec autoref, frontofocomètre et OCT rétino de dépistage. En sortie de cette salle, le patient sera déposé dans l'un des 6 box à sa disposition. Chaque box sera équipé de la même façon, avec une lampe à fente et un réfracteur. Une fois la consultation du médecin réalisée, le patient retourne à l'accueil pour l'encaissement. Part et d'autre de l'accueil, on a installé 2 bureaux préopératoires. Comme son nom l'indique, ces 2 box permettront d'accueillir les patients dans une ambiance plus confidentielle afin d'y voir les détails de la future chirurgie. On tente également le standard téléphonique qui permettra à 2 opératrices de prendre les appels du centre. En symétrique, nous retrouverons les mêmes 6 box de l'autre côté. À l'arrière du centre, on retrouvera tous les box permettant aux médecins et aux assistants de réaliser divers examens complémentaires. Ici, la pièce pour les lasers. Les champs visuels. OCT angio. Échographie. Biométrie, topographie. Accède au premier étage, soit par l'ascenseur, soit par les escaliers. Alors l'étage sera uniquement réservé à la chirurgie, petite chirurgie, et IVT, et évidemment aux locaux sociaux. Ici, l'attente en vue d'une IVT, avec un bureau qui permettra ici l'accueil et de recevoir les patients ici. Vous allez voir les vestiaires. 3 vestiaires pour que les patients puissent se changer. Et
2 blocs différents, évidemment complètement aux normes. L'intérêt d'avoir un bloc, évidemment, est de permettre, si la législation venait à évoluer, de pouvoir réaliser ces cataractes directement au centre. Mais évidemment, ce n'est pas le cas pour le moment. On se contentera donc de réaliser des IVT et des petits gestes de chirurgie. On a sorti par la deuxième salle, le vestiaire, des assistants et des médecins. Et nous ressortons dans le hall. Donc tout droit avec un contrôle d'accès avec badge, on va pouvoir accéder à la salle de pause qui donne sur une superbe terrasse. Alors, le soleil n'est pas présent aujourd'hui, mais ça viendra. Les vestiaires hommes et vestiaires femmes, les deux équipés avec une douche et les vestiaires qui vont avec. Suite et fin de notre vlog aujourd'hui avec l'un des médecins, l'un des pionniers de ce projet, le docteur Dorian Trécart. Merci Dorian de nous accueillir chez toi. Merci à toi. Bonjour. Quelques questions. Déjà, les origines du projet, est-ce que tu peux nous raconter comment cette idée vous est venue, comment vous avez fait pour vous grouper à 5, parce que 5 c'est beaucoup, mine de rien, comment est-ce que vous avez fait pour vous mettre tous d'accord sur ce beau projet? Du coup, l'avantage que l'on a, c'est qu'on est du coup les 5 ophtalmos issus du même CHU, le CHU de Poitiers, où du coup on est répartis sur 4 ou 5 années différentes. Le maximum d'âge, ça va être 4 ans, donc on s'est tous connus quand on était interne, puis après médecin dans le service. Et puis après, les envies de chacun, qui est assez rare, on va dire, dans notre région, qui a été de vouloir rester sur Poitiers. Souvent, les internes, en finissant leur parcours, peuvent vouloir aller dans d'autres régions, région parisienne, sur la côte. Et c'est vrai que nous, avec nos vies chacun de famille, on avait cette envie de rester sur Poitiers. Et le fait de pouvoir se dire que quand on est 5, certes, il y a des avantages, notamment de trouver une entente à 5, mais ça s'est fait assez vraiment naturellement. Et il n'y a jamais eu vraiment de gros désaccords. On avait tous un peu la même idée et le même concept global par rapport à ça. Et donc les choses se sont fait un peu ainsi. Et puis assez de manière naturelle, c'était vers 2021, enfin même 2021 où ça a commencé, où vraiment on a pu vraiment commencer à fusionner d'un point de vue contractuel sur la partie SCI, trouver un architecte et puis lancer après tout le reste des démarches. D'accord, alors du coup 3 ans en gros pour le projet du début à la fin. Exactement. J'imagine qu'il y a dû y avoir pas mal de choses, trouver le terrain ne serait-ce que dans la zone, la création de la zone. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées? La première grosse difficulté, elle a été, on peut dire un peu paradoxale d'un point de vue ophtalmo, c'est financière. Pourquoi? Parce que nous, les banques, on était arrivé dans la période où il y a eu malheureusement la guerre en Ukraine et où ça a entraîné beaucoup de blocages et notamment pas mal de retard au niveau des banques qui au départ étaient très motivés puis après avaient besoin de plus de garanties. Il y a eu cette partie-là. Sur la partie du terrain, ça a été assez vite parce que c'est un terrain que l'on voulait à tout prix parce que vraiment à côté du CHU, plutôt bien placé, avec possibilité de faire quand même un parking. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment assez intéressant et qu'on souhaitait d'un point de vue accessibilité pour les patients. Et puis après, tout ce qui avait trait avec l'architecte, trouver qui comprennent bien ce que nous on souhaite parce que eux, ils ont des idées d'architecture, mais nous, on a nos idées sur le flux patient et qui doivent arriver à s'imbriquer. Donc les grosses difficultés étaient financières et après, sur les aléas d'une construction d'un bâtiment de 1300 m², les fuites, les retards, les choses comme ça. Et finalement, la construction en elle-même, elle aura duré 1 an puisque ça a commencé en juillet et le bâtiment était quasiment fini en juillet d'après, donc de 2023-2024. Donc c'est vrai que de 2021 à 2023, ça a été que de la partie administrative, mais qui est bien obligatoire et qui prend pas mal de temps. Donc plus sur la partie vraiment financière administrative que sur la partie construction, ça a surtout été des aléas classiques, quoi.
D'accord, donc depuis 8 mois, on collabore, hein, Ofta Bien sûr. Consult et la COP86 pour l'organisation, etc. Comment est-ce que vous avez décidé de faire appel à un consultant comme moi et qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce que vous cherchiez là-dedans? Nous, l'Ofta Consult, ça a été vraiment quand on s'est rencontrés à la SFO notamment, où on se rendait compte que finalement, sur toute la partie, on va dire machine, ophtalmo, il n'y a pas de problème, mais sur tout le reste d'à côté, eh ben, on ne maîtrise pas la partie RH, la partie flux patient, où notamment aussi on pouvait voir d'autres idées, Cotation? et les cotations notamment bien sûr. Vraiment toute cette partie-là qui est une partie où bah, il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne maîtrise pas et que donc il faut trouver quelqu'un qui va nous apporter l'info et avoir un suivi, un agenda que nous, ça forcément on n'avait pas spécialement. Et c'est vrai qu'avec Ofta Consult, ça nous a permis nous de fixer chaque semaine des réunions, des tâches à faire, des choses à réaliser, ce qui a été extrêmement aidant et bénéfique pour nous. Mais l'idée de base, si je reprends, c'était vraiment de se dire il faut qu'on soit aidé et qui de mieux pour nous aider, quelqu'un qui connaît déjà ça, et aussi cette notion que l'on savait déjà de nous-mêmes, que l'on voulait quelqu'un qui gère la partie, on va dire, RH ou logistique, donc un directeur de centre. Et c'est vrai que nous, on ne sait pas recruter un directeur de centre, on ne sait pas ses tâches qu'il doit faire. Et donc c'est vrai qu'avec Ofta Consult, ça permettait de remplir toutes ces cases. Donc vraiment la partie trouver un recrutement pour avoir quelqu'un qui puisse gérer au quotidien le cabinet, et aussi en amont pouvoir Tout le reste. tout le reste, et notamment aussi la partie des cotations, les secrétaires, les logiciels, voilà, toute cette partie-là, pouvoir être aidé et rien oublier avant de démarrer une activité, quoi. D'accord, très bien. Dernière question, comment vous avez chacun des surspécialités différentes? Bien sûr. Est-ce que vous êtes complètement, vous êtes concurrents sur certaines choses? Comment est-ce que vous avez géré ça? Sur ça, il n'y a pas cette notion de concurrence parce que finalement, on est assez, on va dire qu'il y a deux médecins qui vont faire notamment de la paupière, deux médecins qui font de la réfractive, une autre médecin qui va plutôt faire de la rétine chirurgicale. Donc on est assez complémentaires, on n'est pas 4 ou 5 à faire vraiment la même chose. Et il y a cette idée que malgré tout, le flux patient sera tel que personne ne va forcément manquer. Et deuxièmement, nous, l'idée d'être à 5, nous 5, c'est aussi de pouvoir justement s'adresser les patients. Si j'ai un cas un peu plus complexe, pouvoir en discuter avec un autre confrère qui, lui, fait cette même spécialité sans se dire il va vouloir me piquer le patient ou faire de la concurrence. Non, c'est vraiment arriver à faire un travail d'équipe, et on mettra ça notamment en place. On sait que chaque semaine, il faudra qu'on se réunisse, faire des staffs sur les patients qui posent souci, voilà, pour pouvoir justement avoir un peu ce que l'on faisait à l'hôpital, pouvoir le ramener un peu en privé, parce que sinon, chacun s'installe dans son coin et fait sa vie. Nous, le but, c'est justement le fait d'être à 5, de pouvoir faire en sorte que on puisse discuter des patients, se les adresser entre nous et qu'on arrive à faire un maximum de choses au centre. Ouais. Ouais, une vraie complémentarité. Exactement. On sait que la région de Poitiers est assez démunie en ophtalmo, donc vous n'allez pas manquer de patients. Est-ce que vous comptez vous développer, créer des centres secondaires? Vous recherchez déjà peut-être des collaborateurs, des remplaçants? Bien sûr. On est dans cette idée que le cabinet actuellement, il est configuré de telle sorte que on va être 3 médecins à consulter en même temps, puisque du coup il y a les journées de bloc, des journées de off ou de partie administrative. Et donc notre cabinet, on peut largement imaginer qu'on pourrait, actuellement on est 5 associés, on peut largement être 6 voire 7, et ensuite dans un projet éventuellement futur, de pouvoir éventuellement développer des cabinets secondaires, mais on va dire dans le premier temps, arriver à bien s'occuper du premier grand bâtiment. Mais oui, on a déjà cette idée en tête de pouvoir s'agrandir et de ne pas rester à 5. C'est pas du tout le projet, quoi, de pouvoir se dire que, en collaborant forcément avec le CHU, avec qui on a toujours des très bonnes relations, pouvoir faire s'il y a des internes qui vont ensuite venir remplacer chez nous, puis ensuite éventuellement avoir des collaborateurs, c'est évidemment c'est ce que l'on souhaite. Notre cabinet n'est absolument pas dimensionné pour rester à 5 pendant de longues années. D'accord, très bien. Donc du coup, dernier réglage, hein, aujourd'hui, demain, et puis la grande ouverture lundi. Oui. Il me reste à te souhaiter bonne chance pour ce beau projet. En tout cas, félicitations à toi et à tes associés. Et puis du coup, peut-être qu'on se reverra, peut-être dans Vision d'Expert d'ailleurs, pour voir un petit peu comment ça a évolué d'ici un an. Très bien. Merci Dorian. Mais moi, je vais te remercier aussi pour l'aide apportée pendant tous ces mois, et puis pour ta présence ici, pour nous aider à l'ouverture du cabinet. Avec grand plaisir. À bientôt Dorian. Merci, au revoir.